Je m'appelle Manon Dubois et je suis devenue une épouse quelques heures seulement avant de faillir devenir une personne portée disparue. J'étais assise au bord du lit dans la suite d'hôtel la plus magnifique que j'ai jamais vue, des pétales de roses blanches étaient éparpillés sur les draps. De douces lumières dorées brillaient des lampes et la musique douce de notre chanson d'amour préférée provenait du salon. J'aurais dû être la femme la plus heureuse du monde car je venais d'épouser Raphaël de Valmont, l'homme que j'aimais plus que tout au monde. J'étais orpheline, une maîtresse d'école maternelle sans famille, sans fortune et sans nom puissant, et maintenant j'étais soudainement la femme de l'un des jeunes hommes d'affaires les plus puissants d'Annecy. J'essayais encore de réaliser ce qui m'arrivait lorsque Raphaël est sorti sur le balcon avec son téléphone. Je l'ai vu à travers la porte vitrée et sa posture a changé instantanément, ses épaules se sont crispées, sa voix est devenue basse, je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait mais je savais que quelque chose n'allait pas. 2 minutes plus tard il était toujours là, fixant l'obscurité avec son téléphone pressé contre son oreille comme s'il était retenu en otage par la personne à l'autre bout du fil, puis soudain la porte derrière moi s'est ouverte avec fracas et Sophie, la sœur de Raphaël, s'est précipitée dans la chambre, son visage était livide, ses yeux écarquillés par la terreur et ses mains tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine tenir ce qu'elle portait. « Manon » a-t-elle chuchoté, et avant que je puisse répondre elle a fourré quelque chose de lourd dans mes mains. C'était une épaisse liasse de billets maintenue par un élastique. Je me suis figé, sa voix est tombée dans un murmure brisé. « Manon, prends ça. Va à la porte arrière, fuis maintenant. » Mon cœur cognait contre mes côtes. Courir où? Pourquoi? Avant que je puisse demander quoi que ce soit j'ai entendu des pas sur le balcon. Sophie a saisi mon poignet. « S'il te plaît Manon, si tu restes ici ta vie est finie. » J'ai regardé l'argent dans mes mains puis son visage terrifié et à ce moment-là j'ai su que ma nuit de noces n'était pas le début d'un conte de fées mais le début d'un cauchemar. Quelques heures plus tôt je croyais être la femme la plus chanceuse du monde. Raphaël de Valmont n'était pas seulement beau et prospère, il était doux d'une manière rare, il écoutait quand je parlais, il se souvenait de petits détails sur moi, il ne me faisait jamais sentir petite. Quand je lui ai dit que j'étais orpheline il ne m'a pas prise en pitié, il a simplement dit « Alors nous construirons notre propre famille », c'est ainsi qu'il a gagné mon cœur. Quand sa puissante famille s'est opposée à notre relation il s'est tenu devant eux et a dit « Si Manon n'est pas acceptée alors je partirai », je croyais que cela signifiait qu'il était courageux. La famille de Valmont vivait dans un manoir au bord du lac d'Annecy gardé par des portails en fer et des gardes de sécurité silencieux. Grégoire de Valmont, le père de Raphaël, était le président d'un immense empire du BTP, ses yeux étaient perçants et froids comme ceux d'un homme qui mesurait toujours le pouvoir de quelqu'un. Marguerite, sa femme, était élégante et silencieuse, elle souriait poliment mais jamais chaleureusement, et Sophie, leur fille, se déplaçait comme une ombre, toujours prudente, toujours effrayée de parler trop fort. Je pensais qu'ils étaient juste une famille riche et stricte, je n'imaginais pas qu'ils cachaient quelque chose de bien pire. Quand Raphaël est rentré dans la chambre après ce coup de téléphone il avait l'air calme à nouveau, presque trop calme. « Qui était-ce » ai-je demandé doucement. « Juste le travail » a-t-il dit avec un sourire doux en me serrant contre lui. « Ce soir c'est pour nous », mais ses mains étaient crispées sur mes épaules et ses yeux ne souriaient pas. J'ai souri en retour parce que c'est ce qu'une nouvelle épouse fait, même si chaque instinct de mon corps hurlait que quelque chose n'allait vraiment pas. Derrière sa voix chaleureuse je pouvais sentir la peur et derrière les murs de ce magnifique manoir je pouvais sentir quelque chose de sombre attendant de faire surface. Le lendemain matin la lumière du soleil remplissait la pièce comme si rien de mauvais ne s'était jamais produit. Raphaël était déjà réveillé et préparait le petit déjeuner en bas, l'odeur des œufs et du café flottait dans la maison. Il a souri quand il m'a vu comme un mari parfait. « As-tu bien dormi » a-t-il demandé. J'ai hoché la tête même si j'avais à peine fermé les yeux. Chaque bruit, chaque ombre, chaque souvenir de la voix tremblante de Sophie m'avait tenu éveillé. Nous nous sommes assis à la longue table à manger ensemble en silence, puis Marguerite est entrée portant une robe de chambre en soie, son sourire était doux mais ses yeux étaient perçants. « Bonjour Manon » a-t-elle dit, « J'espère que vous avez passé une agréable première nuit dans notre maison ». Avant que je puisse répondre elle s'est tournée vers Raphaël. « Sophie est rentrée hier soir avec les yeux gonflés, elle n'a pas voulu me dire ce qui n'allait pas, mon cœur a raté un battement, Raphaël ne m'a pas regardé, elle fait juste son cinéma a-t-il dit. Comme toujours, Marguerite a hoché la tête mais elle me regardait moi, pas lui. Puis Grégoire est entré dans la pièce portant un journal comme un bouclier, il ne m'a pas salué, il ne m'a pas reconnu, c'était comme si j'étais invisible. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cette famille faisait semblant que rien ne s'était passé et faire semblant était leur arme la plus dangereuse. Quand Raphaël est parti travailler je savais que je ne pouvais pas rester tranquille, j'avais besoin de savoir de quoi Sophie essayait de me sauver parce que personne ne fuit l'amour à moins que l'amour ne soit déjà devenu un piège. Dès que Raphaël a quitté la maison je suis allé directement à l'étage vers la chambre de Sophie, j'ai frappé une fois, pas de réponse, j'ai frappé à nouveau, toujours rien, lentement j'ai tourné la poignée. La chambre était vide mais son lit n'était pas fait et son bureau était couvert de livres éparpillés, sur le bureau un petit carnet était resté ouvert.
Je savais que je ne devrais pas le lire mais la peur est plus forte que les bonnes manières, je me suis approché, les pages étaient remplies de l'écriture de Sophie, inégale et tremblante comme si elle avait pleuré en écrivant. La première ligne que j'ai vue m'a glacé le sang, « Papa sait ce qu'il a fait », une autre ligne disait, « Raphaël a tout vu », puis plus bas, « Je ne peux pas laisser Manon subir le même sort, mes genoux ont faibli, quel sort ?» J'ai continué à lire, « Si papa découvre que je l'ai prévenu il me détruira mais je préfère être puni plutôt que de laisser Manon entrer dans le même cauchemar », les larmes brouillaient ma vision, ce n'était pas une blague, c'était un avertissement, juste à ce moment-là j'ai entendu des pas dans le couloir, j'ai rapidement fermé le carnet et l'ai remis exactement où il était, mon cœur battait la chamade. Je venais de mettre les pieds dans quelque chose de bien plus grand que ce que je pouvais comprendre mais maintenant il n'y avait plus de retour en arrière, quoi que Grégoire de Valmont ait fait, quoi que Raphaël cache, c'était assez puissant pour que sa propre sœur me supplie de fuir et cela signifiait que ma vie était déjà en danger. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte, l'alias de billets que Sophie m'avait donné était toujours caché sous le matelas, pour la première fois j'ai compris ce que c'était vraiment, pas de l'argent pour s'enfuir mais un avertissement. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé groupe Valmont, article après article faisait l'éloge de Grégoire de Valmont comme un leader visionnaire et un philanthrope généreux. Tout semblait trop parfait alors j'ai changé ma recherche, accident construction Valmont, effondrement résidence des Hauts. Après avoir fait défiler pendant plusieurs minutes j'ai trouvé un blog oublié, le titre m'a coupé le souffle, la vérité enterrée au haut de la rive, l'auteur affirmait qu'un effondrement d'échafaudage avait tué des ouvriers il y a des années mais l'histoire avait été effacée, les familles avaient été payées, les dossiers modifiés, les journalistes réduits au silence, puis j'ai lu un commentaire qui a fait trembler mes mains, le superviseur du site ce jour-là était le fils du président. Raphaël, la pièce m'a semblé soudain très petite, ce n'était pas juste un secret de famille, c'était un crime qui avait été caché derrière l'argent et le pouvoir et je m'étais marié en plein milieu de tout cela, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu, j'ai failli ne pas répondre mais quelque chose dans ma poitrine m'a dit que je devais le faire, Manon, a dit une voix calme, c'est Marguerite, ne dis à personne que je t'ai appelé. Es-tu seul? J'ai verrouillé la porte de ma chambre avant de parler, oui, nous devons nous voir a-t-elle chuchoté, il y a quelque chose que tu dois savoir. 30 minutes plus tard j'étais assise en face d'elle dans un petit café au bord du lac, elle portait des lunettes noires et regardait sans cesse par-dessus son épaule. Ses mains tremblaient, Grégoire est au courant de l'enquête sur les hauts de la rive, a-t-elle dit, il a peur, puis elle m'a regardé droit dans les yeux. Manon, ton mariage a été précipité pour une raison, Grégoire croit que si Raphaël a une femme et un avenir il gardera le silence, tu as été choisi parce que tu n'avais pas de famille puissante pour te protéger, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait, il m'utilise. Marguerite a hoché la tête, Raphaël a vu ce qui s'est passé au haut de la rive, il a essayé d'arrêter son père mais Grégoire l'a brisé. Il lui a fait croire que le silence était le seul moyen de survivre, Marguerite s'est penchée en avant, si tu restes ici Grégoire ne te laissera jamais être libre, Sophie a essayé de te sauver, maintenant je te supplie aussi, fuis, je suis retourné au manoir le cœur lourd mais l'esprit clair, fuir ne sauverait que moi, rester pourrait sauver tout le monde, je suis allé dans la chambre de Sophie ce soir-là et j'ai fermé la porte derrière moi, je sais tout lui ai-je dit, ta mère m'a parlé. Ses yeux se sont remplis de larmes, j'avais si peur a-t-elle chuchoté, tu as été courageuse ai-je dit, mais maintenant j'ai besoin de ton aide, nous devons trouver une preuve, quelque chose que ton père ne peut pas effacer, Sophie a hésité mais a ensuite hoché la tête, il y a un double de la clé de son bureau caché dans la salle du souvenir, personne ne va là-bas la nuit, c'était notre seule chance. Pour la première fois depuis le mariage Sophie se tenait un peu plus droite, peut-être parce que pour une fois la peur n'était plus forte que la vérité, vers minuit le manoir était silencieux, Sophie m'a conduite dans un couloir étroit vers une petite salle du souvenir remplie de vieilles photographies et de lumière tamisée. Elle a cherché sous l'autel et a sorti une petite boîte en bois, à l'intérieur se trouvait une simple clé en métal, nous avons avancé prudemment vers le bureau de Grégoire, chaque pas semblait trop bruyant, la porte s'est ouverte avec un léger clic, à l'intérieur l'air sentait le cuir et le cigare, des classeurs bordaient les murs, un lourd coffre-fort se trouvait dans le coin, j'ai essayé de l'ouvrir mais il était verrouillé, ma poitrine s'est serrée, puis j'ai vu l'ordinateur sur son bureau, l'écran demandait un mot de passe, j'ai pensé à Grégoire et à ce qui comptait le plus pour lui, sa fierté. J'ai tapé l'année où il avait remporté son plus grand prix industriel, l'écran s'est déverrouillé, il y avait un dossier marqué HDR, haut de la rive, à l'intérieur se trouvait une seule vidéo, mes mains tremblaient en appuyant sur lecture, les images montraient l'échafaudage s'effondrer. Les ouvriers criaient et Grégoire se tenant là calmement au téléphone, sa voix était claire enlevez tout, pas de témoin, j'ai copié le fichier sur une clé USB, c'était la vérité qu'ils avaient enterrée. Maintenant je la tenais, un moteur de voiture a coupé le silence à l'extérieur, Sophie et moi nous sommes figés, des phares ont balayé les fenêtres, Grégoire était de retour,
nous nous sommes précipités hors du bureau et avons verrouillé la porte de la chambre de Sophie derrière nous, des pas se déplaçaient dans la maison, lents et lourds, puis la voix de Grégoire a résonné dans le couloir qui était dans mon bureau. La poignée de la porte a tourné, Manon, ouvre cette porte, la voix de Raphaël a suivi essayant de le calmer. Papa, il n'y a pas de problème, mais Grégoire n'écoutait pas, il a fait irruption à l'intérieur, ses yeux sont allés directement vers moi. Et qu'est-ce que tu as pris? Je n'ai rien dit, il s'est approché, où est la clé USB? Avant que je puisse répondre, Sophie s'est interposée devant moi. C'était moi, a-t-elle dit. J'étais curieuse, le visage de Grégoire s'est tordu. Tu crois que tu peux me mentir? Il a levé la main et l'a frappée, Sophie est tombée au sol, Raphaël s'est précipité en avant, c'est à ce moment-là que j'ai su que cela avait dépassé la peur, c'était maintenant de la violence et Grégoire ne s'arrêterait pas. Grégoire a fixé Sophie au sol puis a lentement sorti son téléphone. Je vous avais tous prévenus, a-t-il dit, il a passé un court appel, envoyez-les maintenant. Raphaël l'a regardé incrédule. Papa, arrête ça, Grégoire a souri. Tu aurais dû rester obéissant. Quelques minutes plus tard, deux hommes en costume sombre sont entrés dans la maison, ils ne parlaient pas, ils ne souriaient pas, ils attendaient les instructions. Marguerite est apparue en haut de l'escalier, sa voix tremblait mais était ferme. Si vous leur faites du mal, j'irai à la police. Grégoire a ri. Tu ne le ferais jamais. Elle a brandi une petite clé USB. J'ai déjà tout copié, pour la première fois. Grégoire a semblé incertain, son contrôle se fissurait et quand un homme comme lui perd le contrôle, il devient dangereux. Grégoire a crié aux hommes de nous attraper, Raphaël a bougé le premier, il s'est mis devant moi et Sophie partait, a-t-il hurlé. Marguerite a saisi la main de Sophie et l'a tirée vers la porte arrière, j'ai couru après elle, derrière nous des meubles se fracassaient et des voix criaient. Le portail arrière était verrouillé, grimpez, a dit Marguerite en montrant un arbre près du mur. Sophie est passée la première puis Marguerite, quand j'ai essayé de suivre quelqu'un a saisi ma cheville, je suis tombé durement avant de pouvoir crier. Raphaël a plaqué l'homme au sol. Va-t'en Manon, a-t-il crié. J'ai grimpé par-dessus le mur et je suis tombé de l'autre côté, j'ai entendu Raphaël crier de douleur mais Marguerite m'a tiré au loin, nous devons trouver de l'aide, a-t-elle dit. C'est comme ça que nous le sauverons. Nous avons couru dans l'obscurité sans savoir si Raphaël était vivant, sachant seulement que s'arrêter maintenant signifiait tout perdre. Nous avons trouvé un taxi qui passait sur la route vide et avons dit au chauffeur de nous emmener directement au commissariat de police. Marguerite et moi avons remis les deux clés USB à l'officier de service, il a regardé la vidéo en silence, son expression a changé. En quelques minutes des appels ont été passés et des sirènes ont rempli la nuit, ils vont au manoir de Valmont maintenant, a dit l'officier. Votre mari est traité comme un otage. Ces mots m'ont serré la poitrine, nous avons attendu dans une petite salle en nous tenant la main sans parler, chaque seconde semblait lourde. Après ce qui a semblé être une éternité, un officier est revenu, Grégoire de Valmont et les deux hommes sont en garde à vue, Raphaël de Valmont a été retrouvé blessé mais vivant, le soulagement m'a envahi si vite que je pouvais à peine respirer, nous sommes allés directement à l'hôpital, Raphaël était allongé dans un lit avec des bandages sur la tête, il m'a regardé et a souri faiblement. Es-tu en sécurité, a-t-il demandé, j'ai hoché la tête et pour la première fois depuis notre nuit de noces j'ai senti que nous pourrions survivre à cela. Juste au moment où nous pensions que c'était fini, les avocats de Grégoire ont essayé de prétendre qu'il n'était pas mentalement stable, ils voulaient qu'il soit envoyé dans un hôpital psychiatrique au lieu de la prison. Notre avocat a dit que nous avions besoin de preuves que tout ce qu'il avait fait était planifié. Marguerite s'est souvenue de quelque chose, Grégoire gardait un journal en cuir noir caché derrière sa bibliothèque, avec la permission de la police nous sommes retournés au manoir. La maison semblait vide et froide, Marguerite a appuyé sur un loquet caché et un petit compartiment s'est ouvert, à l'intérieur se trouvait le journal, chaque page était remplie de l'écriture de Grégoire, il avait écrit sur la réduction des coûts, le silence imposé aux familles, les pots de vin aux fonctionnaires, puis j'ai vu une ligne qui m'a retourné l'estomac. Manon Dubois est le pion parfait. Et sur la dernière page, si tout échoue, utilisez la défense de la folie, j'ai préparé les dossiers, ce n'était pas de la folie, c'était de la stratégie, nous avons remis le journal aux autorités, Grégoire n'avait plus d'issue, la salle d'audience était silencieuse alors que le juge lisait les chefs d'accusation, fraude, corruption, entrave à la justice et enfin meurtre. Grégoire de Valmont était assis raide sur sa chaise, pour la première fois il avait l'air petit, quand le verdict a été annoncé. J'ai senti le corps de Raphaël trembler à côté de moi, coupable de tous les chefs d'accusation, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Marguerite s'est couvert le visage, Sophie lui tenait la main, Raphaël fixait le sol, je lui tenais le bras, Grégoire a été emmené sans se retourner, l'homme qui avait tout contrôlé n'avait plus rien, dehors la pluie a commencé à tomber, c'était comme si le monde lavait des années de mensonges. La justice l'avait enfin rattrapé, le manoir a été vendu, l'entreprise a disparu, le nom de Valmont n'ouvrait plus les portes mais pour la première fois cela ne ressemblait pas à une prison, Raphaël a pris de petits travaux de construction en utilisant uniquement ses propres mains, Sophie a repris ses études, Marguerite a commencé un petit jardin derrière notre maison de location,
j'ai ouvert une classe maternelle gratuite pour les enfants dont les parents n'avaient pas les moyens, nous avons utilisé le peu d'argent que nous avions pour créer un petit fonds de bourse d'études au nom des ouvriers morts au haut de la rive, ce n'était pas un grand geste mais c'était honnête. Lentement les gens ont arrêté de nous regarder avec peur et ont commencé à nous voir comme des personnes, pas comme des ombres de Grégoire de Valmont. Nous construisions quelque chose de nouveau, quelque chose de propre, quelque chose de vrai. Un soir alors que le soleil se couchait, Raphaël m'a pris la main et m'a conduite dans le petit jardin. Il s'est agenouillé devant moi tenant une simple bague qu'il avait fabriquée lui-même. Manon, a-t-il dit, je t'ai donné une vie construite sur des mensonges, je veux t'en donner une construite sur la vérité. Veux-tu m'épouser à nouveau? Je ne pouvais pas parler, j'ai seulement hoché la tête. Nous n'avions pas besoin d'une grande cérémonie, nous avions déjà survécu au feu. Si cette histoire vous a touché, souvenez-vous de ceci, le silence protège les abus, le courage les brise.